Mais où est-il? Coucou. Je crois les gars que c'est la pire intro de ma chaîne et en même temps la plus calme de ma chaîne. J'ai jamais fait une intro aussi calme les gars. Donc yo tout le monde, c'est Julien Banks, on va éviter de crier pour cette vidéo parce que je viens de me lever. Donc ça fait longtemps qu'on s'est pu retrouver sur la chaîne. Donc là tout simplement, vous voyez qu'on n'est pas dans le décor habituel, c'est la première fois que je tourne ici, c'est tout simplement parce que j'ai déménagé. Donc voilà, donc là c'est ma nouvelle maison. Donc faites pas gaffe à ce papier peint très moche, il va bientôt changer. Juste mis deux petits cadres pour la vidéo pour pas que ça passe trop vite en arrière. Pareil, si ça résonne, c'est normal, voilà, c'est le début. Et donc du coup les gars, dans cette vidéo, donc ça fait très longtemps, ça fait 3 semaines que vous avez plus de vidéo. Non, même pas, parce que je sais pas quel jour tu vas sortir cette vidéo. Enfin bref, ça fait très longtemps que vous n'avez pas eu de vidéo. Je vais essayer de la sortir en jeudi, parce que le jour où je la tourne c'est un jeudi, mais je vais éviter de la sortir une semaine plus tard. Là quand je tourne on est le jeudi 29, je crois, ouais c'est ça, 29 juillet, enfin bref. Donc les gars, dans cette vidéo on va juste parler avec un petit gameplay, donc on va faire un peu de FIFA. Dans cette vidéo je vais vous parler tranquillou, comme j'ai l'habitude de faire, ça arrive souvent que je vous parle parce que j'ai 2-3 trucs à pas à vous annoncer mais à vous expliquer quand même, donc du coup c'est parti. Ok les gars, du coup on se retrouve sur FIFA comme vous le voyez, donc c'est une petite carrière voilà, que j'ai lancée, donc là je suis à la deuxième saison, donc je suis à la saison 2021-2022, donc la saison qui va bientôt commencer. Donc je fais une petite carrière avec le Hertha Berlin, je vous montre mon équipe tout simplement. Voilà, Piatek qui est là de base, Cunha, j'ai bien changé l'équipe, j'ai acheté Enis Bardi, j'ai un prêt avec option d'achat de Divock Origi. Buendia que j'ai acheté, Guendouzi que j'ai acheté définitivement parce qu'il est seulement prêté au Hertha Berlin, donc il y en a ceux qui connaissent rien au foot, vous comprenez rien, mais ne vous inquiétez pas. Maximovic, Stark, Alderete, Zifiuk et Maignan. Donc Maignan le gardien 1000 que j'ai recruté, le mec c'est un gardien, je l'ai recruté 45 millions. Enfin bref, du coup voilà, je vais faire un petit gameplay sur cette carrière, j'ai commencé depuis un petit moment, donc la première saison j'ai fini 5ème du championnat. Et là du coup pour l'instant je suis 6ème, mais il n'y a que 11 journées de fête, donc là on va jouer contre Brême, c'est parti les gars. Du coup les gars, dites-moi si ça vous plairait que je vous fasse une petite carrière sur FIFA et que je vous sorte une vidéo par semaine tout simplement, en dehors des vidéos des jeudis. Une vidéo carrière à chaque fois, tous les samedis ou tous les dimanches ou j'en sais rien, ou tout simplement ce sera une carrière avec un club, j'ai pas encore choisi lequel, mais du coup dites-moi si ça vous intéresse tout simplement. Ok yo, du coup c'est parti pour le match, donc on joue contre Brême, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais bref. Du coup on a Cunha qui est le meilleur buteur de la Bundesliga avec 7 buts à son actif au bout de 11 journées. Ouais, je suis le commentateur de foot là. D'ailleurs là je tourne le lendemain de Marseille-Saint-Etienne, Marseille a gagné, donc je suis content, parce que vous savez quasiment tous je suis supporter de Marseille. Et du coup les gars, je vais commencer à vous parler des 2-3 trucs que je voulais vous dire. Donc pour commencer, c'est normal les gars, si vous voyez que je regarde en haut, c'est parce que ma télé est au-dessus de mon appareil pour tourner, donc du coup si je vais faire comme ça toute la vidéo, c'est normal, c'est parce que je suis en train de jouer en même temps, hein. Donc c'est pour ça que j'essaie de me concentrer sur ce que je dis, et sur le jeu ça va être compliqué parce que faut pas perdre, hein, tout simplement si on veut descendre au championnat. Mais du coup la qualité visuelle de je sais même pas comment on appelle ça, la qualité visuelle voilà, et la qualité sonore, toute la qualité du montage, tout ça va sûrement s'améliorer à partir de Noël. Donc Noël c'est pas tout de suite non plus, hein, parce qu'on est qu'en été. Mais je vais essayer de m'acheter du matos, je vais commencer à m'acheter du matos à partir de Noël. Donc j'aimerais bien au moins avoir un ordi portable, ça c'est quasiment sûr que je vais l'avoir pour faire du montage. Et j'aimerais bien aussi avoir une caméra, voilà, pour une bien meilleure qualité visuelle. Et ensuite, pourquoi pas un micro, mais je pense que le principal sera vraiment un ordinateur portable pour avoir un montage plus qualitatif et une caméra, parce que là, tourner avec mon iPhone 7, c'est vraiment un peu catastrophique, on va pas se mytho, la qualité visuelle. Oh non! Ah, on perd un 0 déjà. Voilà, au bout de la 10ème minute, je me prends un but qui est assez catastrophique. Vas-y, c'est pas grave, c'est mon premier match de la journée, c'est un peu normal. Donc je vous ai pas précisé, je joue en ultime sans le mode compétiteur. Voilà, je joue en ultime mais je mets pas le mode compétiteur parce que voilà, le mode compétiteur c'est trop dur après. La pauvre. Non en vrai, je sais pas s'ils ont patch le mode compétiteur, mais quand j'ai acheté FIFA 21 fin d'année dernière, enfin je crois que c'était début novembre que je l'ai acheté, en fait j'avais essayé le mode compétiteur, sauf qu'en fait c'est trop cancer. C'est pas. En fait, c'est juste les joueurs ils font que de faire des dribbles, c'est tout, ils font des dribbles, ils font des dribbles, ils font des dribbles, il y a pas de foot, et du coup ça m'avait cassé les couilles, je l'avais désactivé, mais je sais pas s'ils l'ont patch depuis. Je l'ai jamais réessayé, donc peut-être que non, hein, faudrait que je réessaye un jour. Mais de toute façon en ultime comme ça me convient, hein, c'est clairement le niveau parfait. Parce que je m'en souviens, au début de l'année, bon là je sors complètement de ce que je vous disais, là je vous parle un petit peu de FIFA un peu plus, parce que je vais vous parler des deux durant cette vidéo. Au début de l'année, en fait, je faisais une carrière avec Arsenal, et en fait j'avais un problème, c'est que quand je me mettais en champion, j'étais beaucoup trop fort, je gagnais tous les matchs, et quand je me mettais en légende, j'étais trop nul, je perdais tous les matchs. Du coup, je savais pas en quoi me mettre.
Donc je me mettais souvent en champion parce que je préfère tout gagner que tout perdre, hein, mais du coup c'est pas trop réaliste quoi, du coup c'était chiant parce qu'il n'y avait pas de niveau. Genre je pouvais jouer contre le Real Madrid et je mettais mon équipe B, je gagnais. Alors que sinon quand je mettais en légende je pouvais mettre la pire équipe, la meilleure équipe et jouer contre la pire équipe du championnat, je perdais, c'est catastrophique. Malheureusement mon niveau il s'est un peu amélioré quand même depuis le début, du coup je peux jouer en ultime sans forcément perdre tout le temps. Voilà. Et donc du coup les gars je pense que cette vidéo va sortir un samedi ou un dimanche, bon, de toute façon vous savez hein, mais je pense que voilà c'est les vacances, on s'en fout du rythme de vidéo de base, parce que je vous rappelle que de base c'est tous les jeudis à 11h. Mais là vas-y c'est les vacances, on s'en fout, je vais sûrement vous la sortir ce week-end cette vidéo parce que bon voilà quoi, flemme d'attendre une semaine pour vous la sortir. Et dans tous les cas je pourrais pas vous la sortir aujourd'hui parce que tant que je fasse le montage et tout, heureusement qu'on a Mike Mignon dans les buts. Bah voilà quoi tout simplement. Et du coup les gars peut-être que vous vous demandez pourquoi ces derniers temps je ne faisais plus de vidéos comme ça avec avec un gameplay, pourquoi je ne vous faisais plus de gameplay, je ne vous faisais plus du tout de gaming, c'était tout simplement parce que je n'arrivais plus à transférer mes données de ma Xbox jusqu'à mon téléphone tout simplement. Avant j'y arrivais, et en fait je sais pas pourquoi Apple, non pas Apple, Xbox pardon, ils ont supprimé une application qui était ultra utile, et du coup vu qu'ils l'ont supprimé je pouvais plus faire ça, et j'ai vu un tuto hier, comment faire ça, donc comment transférer des vidéos, des photos, ce que tu veux de ta Xbox à ton téléphone. Et le tuto il était super simple, il fallait juste installer une application les gars, alors qu'avant j'avais besoin de 48 applications, c'était un bordel. Là j'ai juste besoin d'une application sur mon téléphone, et après c'est carré, je peux transférer tous mes rushs de ma Xbox à mon téléphone, donc ça c'est vraiment carré les gars. Si vous voulez faire ça je vous conseille, donc si vous avez une Xbox, hein, si vous avez une PlayStation ça marche pas, vous installez sur votre téléphone l'application, oh putain y a pas faute là. Je vais commencer à faire du rageux, vous allez voir. Je vous conseille vraiment d'installer l'application Xbox sur votre téléphone. Vous avez juste à télécharger votre rush dans votre Xbox tout simplement. Donc vous le téléchargez et ensuite vous êtes sur votre appli Xbox sur votre téléphone. J'ai eu chaud. Ouh, l'arrêt de mec mignon. Donc vous êtes sur l'appli Xbox de votre téléphone et ensuite vous récupérez vos rushs et c'est parfait. Voilà. Au pire, moi j'explique un peu mal les gars, donc je vais vous mettre dans la description le tuto du mec. Donc si vous voulez vraiment faire ça, que ça vous intéresse, etc. Donc je vous invite à aller dans la description pour aller voir le tuto du mec que j'ai vu, qui était vraiment super cool. Ah les gars, ça pue là. Oh, bien joué le contre. Enfin, la frappe est bien contrée quoi. Ça va être la mi-temps, j'aimerais bien égaliser avant la mi-temps, c'est sûrement la dernière action, j'ai essayé de me concentrer. Là, il part. Là, il part. Allez les gars, on va marquer. Oh là là, mais il est trop nul, il sait pas frapper. Oh oui. Oui, le but les gars, Divock Origi. Ça fait un but partout à la mi-temps. Super but les gars de Divock Origi, donc lui il est trop fort. Hein. 7 buts en Bundesliga en 12 matchs, je crois vraiment que je vais lever son option d'achat parce que je me le suis fait prêter avec une option d'achat avec une option d'achat à 20 millions d'euros. Ok, c'est la mi-temps du coup. Je me suis fait prêter avec une option d'achat de 20 millions d'euros, donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que ça veut dire, en gros c'est le joueur tu te le fais prêter, donc il vient dans ton club, mais l'année d'après il est censé repartir dans son ancien club, sauf qu'en fait il peut mettre une option d'achat, donc par exemple là en l'occurrence c'est 20 millions d'euros, et à la fin de l'année tu as le droit de payer 20 millions d'euros et le joueur tu le gardes, il reste pour toi, voilà tout simplement. Oh il y a le Bayern qui perd les gars, je sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais le Bayern perd contre, je sais plus comment ça s'appelle l'équipe, je crois que c'est Hambourg, vous savez le carré bleu là. Je sais plus comment il s'appelle le club. Je crois que c'est Hambourg, il me semble. De toute façon, tous les clubs allemands ils finissent par bourg. Hambourg, Fribourg, Marbourg, Nictabourg. Transversal. Oh là là, je trouve ça tellement stylé les gars. Est-ce que vous aussi quand vous jouez à FIFA vous faites des transversales? C'est trop beau. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une transversale, c'est quand vous êtes d'un bout du terrain et que vous faites une passe de l'autre bout du terrain. Voilà, d'un joueur qui est à l'autre bout du terrain. Je trouve ça trop stylé à faire en jeu. Oh, boum. Oui! Oh, il est magnifique ce but. C'est encore Divock Origi, je crois. C'est encore Divock Origi, les gars, je crois. Ouais, c'est encore Divock Origi, le doublé d'Origi. Ça fait 2-1. On mène enfin au score. Je vais vous remontrer le but, les gars, parce qu'il est magnifique. Regardez, hop là, on a Matheus Cunha, il sait pas quoi faire, il fait une passe en retrait. Et là, en dehors de la surface, il se positionne et il place une magnifique frappe qui finit en pleine lucarne. Le gardien, il peut rien faire, tout simplement. La frappe, elle est imparable. Et puis voilà. Ça fait 2-1. Et donc du coup les gars, je sais pas si j'ai forcément d'autres choses à vous dire, sauf que bah voilà, je pense que là ça va être super maintenant que j'ai déménagé, parce que je pense qu'il y aura un décor bien mieux que dans l'ancienne maison, parce que tout simplement
Avant, il y avait une fenêtre derrière moi, du coup c'était super chiant quand je tournais, parce que quand c'était le jour, et je tourne tout le temps le jour, ça m'arrive quasiment jamais, même jamais de tourner la nuit, il y avait de la lumière qui passait, du coup je devais mettre des trucs sur la fenêtre et tout, pour pas que ça fasse trop de lumière et que ça éblouisse pas trop la vidéo et trop. Là j'ai retourné le match les gars, un but de Matteo Cunha, 3 buts à 1. Donc du coup ouais, je disais, il y avait une fenêtre juste derrière, donc là maintenant la fenêtre elle se trouve sur le côté, donc c'est beaucoup mieux. Et en fait avant, vu qu'elle était derrière, tout simplement, bah, il y avait, ça faisait trop de lumière. Et du coup, c'était soit vous voyez pas la vidéo, ou alors il fallait que je mette des trucs sur la fenêtre. Et puis de toute façon, même il y avait une fenêtre derrière, du coup, vous pouvez pas voir de poster ni rien, c'est juste un décor pourri. Enfin bref. Du coup, là maintenant, ce sera beaucoup mieux parce que vous voyez qu'il y a un mur derrière et un mur sur le côté. Du coup, il y a moyen de faire des. Il y a moyen de faire un beau décor. Sauf que je peux pas encore mettre des posters pour l'instant parce que bah faut attendre que Papier Peint se fasse refaire. Parce que ça sert à rien que je mette des posters pour qu'après je les retire, que je les remette. Enfin bref, ce serait trop long. Du coup, les posters, je les remettrai quand le papier peint sera changé, tout simplement. Je suis clairement en train de vous raconter, les gars, comment tout va se passer. Alors, si ça se trouve, vous en avez rien à foutre. Enfin, si, parce que ça va servir pour le développement de la chaîne, pour le développement de mon setup. Parce que vous voyez très bien que là, pour l'instant, il y a zéro setup. Mais quand il y aura un micro, une caméra, un décor, enfin, je suis trop pressé, les gars, parce que je décide vraiment pour l'année prochaine de me mettre à fond dans YouTube, tout simplement. Parce que ces derniers temps, voilà. Les gars, ça m'énerve quand je vois mes anciennes vidéos, des fois, enfin surtout mes vidéos très 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 vieilles qui sont même plus disponibles sur la chaîne. Parce qu'il faut savoir, les gars, que. Ouh, j'ai failli me prendre un but. Non, faut pas savoir que j'ai failli me prendre un but, faut savoir une chose, une autre chose. Non, en vrai, faut savoir que il y a à peu près un an, enfin c'était au mois d'août dernier, j'avais supprimé toutes les vidéos disponibles sur ma chaîne. Enfin, je les ai pas supprimées, je les ai mis en non répertorié parce que je disais n'importe quoi. Les vidéos c'était catastrophique. Quand je les vois aujourd'hui, j'ai envie de mourir clairement, hein. Donc, heureusement que vous pouvez plus les voir. Donc, voilà, elles sont en non répertorié. Seul moi peut les voir. Ou seuls les gens qui ont les liens de ces vidéos, mais personne n'a les liens de ces vidéos, clairement. Et puis voilà quoi. Bon, les gars, c'est déjà la 68ème. Il faudrait qu'il y ait un arrêt de jeu parce que j'aimerais bien faire mes changements. Ah, bah tiens, j'ai fait une main. Mais vu que j'ai fait une main, ouais, parce que moi j'ai activé les mains. Ils ont eu les gars des ballons, du coup il a pas sifflé. Mais là le ballon sort, donc on va faire nos changements. Donc qu'est-ce qu'on va faire comme changement, les gars? Ah oui, c'est vrai, il y a Boyata qui est revenu de blessure, mais je crois qu'il peut pas jouer. Bon, non, il peut toujours pas jouer parce que j'ai pas rendu Boyata, il est toujours là, mais il est blessé. Donc Boyata, c'est le capitaine du club. Bon voilà, mais bon, c'est bon d'être le joueur le plus fort de mon équipe. On va faire rentrer Boateng. Voilà, on va le faire rentrer à la place de Piatek, parce qu'on l'a clairement pas vu Piatek dans ce match. Je vais faire rentrer un peu Borno, ça fait longtemps qu'il a pas joué. Attention, c'est Borno et c'est pas porno, hein. Faut faire attention, les gars. J'ai fait rentrer Santos à la place de Bardi. Pareil, Bardi, on l'a pas vu, parce que Bardi, les gars, je l'ai acheté l'année dernière pour un prix assez conséquent quand même. Il était trop fort, il marquait plein de buts, il était trop fort. Et ensuite, quand je me suis remis à jouer, parce qu'il y a un moment où je jouais plus du tout à cette carrière, je suis revenu, il s'est blessé et maintenant il est devenu trop nul, les gars. Donc j'ai carrément à le vendre tellement il est devenu nul à chier. Mais voilà quoi. Et du coup, les gars, pour ma prochaine carrière, si vous voulez que j'en fasse une, je pense que je la ferai en Serie A, tout simplement parce que j'ai déjà fait une carrière dans tous les autres championnats. Donc pour ceux qui ne savent pas, les 5 plus gros championnats, c'est le championnat allemand, le championnat anglais, le championnat italien, le championnat espagnol et le championnat français. C'est les 5 plus grands championnats de foot. Et du coup, j'ai déjà fait une carrière en France, donc parce que j'ai fait avec Rennes. J'ai déjà fait une carrière en Espagne, j'en ai même fait deux. J'ai fait le Barça et le Real. Bon, j'ai fait une toute petite carrière avec le Real, mais j'ai fait une grande avec le Barça. J'ai fait une carrière en Allemagne, donc c'est ça que vous voyez là avec le Hertha Berlin et 4-1. Ah non, oh non, il y a Poto, il y a Poto, les gars, il a failli mettre le triplé Origi. Ah non, c'est Boateng, il a failli mettre un but. Enfin bref, du coup j'ai déjà fait une carrière en Allemagne, je vous ai dit. Et j'ai déjà fait une carrière en Angleterre, comme je vous ai dit au début de la vidéo avec Arsenal, la vidéo où je savais pas où je devais me mettre en champion ou en légende. Et donc voilà, j'ai déjà fait une carrière dans tous les championnats, sauf le championnat italien, c'est le seul où j'ai pas encore fait de carrière. Donc j'en ferai sûrement une. Je pense que je partirai soit avec, bon je vous spoil un peu hein, quelle sera la carrière. Je pense que ça sera soit l'Atalanta, soit le Napoli, soit l'AC Milan. C'est les trois clubs que j'ai le plus envie de faire une carrière avec eux. Surtout l'AC Milan, je sais pas pourquoi j'ai vraiment envie de faire une carrière avec l'AC Milan. Ouais. Ok les gars, du coup on est dans les 10 dernières minutes de ce match. Tout simplement je vais dire de cette vidéo, non il reste moins de 10 minutes à la vidéo quand même. Donc, je pense que je vais faire un seul match, hein. Voilà, c'est juste une petite vidéo pour vous parler, pour vous donner des nouvelles, hein. Comme ça vous savez que je suis pas mort, hein, que même si je fais plus de vidéos en ce moment, parce que vous savez très bien que je vous l'avais dit dans une vidéo que quand c'est les vacances je fais une pause, je vous sors très très peu de vidéos. Mais voilà, vous savez très bien que je vais bien, que je continue à jouer et à essayer de vous faire des vidéos quoi. Mais voilà. Ouh, Stark. Et là on a eu une grosse action contre nous, mais Stark a bien récupéré le ballon. Donc là ce match on s'est un peu baladé, je vous avoue, hein. Au début du match on a eu du mal, mais à partir de la deuxième mi-temps on les a mangés à un point. La deuxième mi-temps on les a vraiment mangés, hein.
Et les gars, j'ai acheté un joueur, donc Buendia, c'est mon milieu droit. Franchement, il est nul à chier. Je sais pas pourquoi je l'ai recruté, les gars. Bon, je vous dis des petites infos comme ça sur ma carrière. Il est vraiment claqué. Et en tout cas, c'est la fin de ce match. Il va bientôt siffler l'arbitre. Oui, il a sa dernière action. Allez, le but du 4-1. Le but du 4-1. Le but du camp, complètement à côté. Et du coup, l'arbitre va normalement siffler. Voilà, ça y est, il a sifflé. Donc, victoire 3-1 pour ce petit match. Donc, du coup, j'espère que ça ne vous aura plu, tout simplement. Hein. On va faire la conférence de presse et après, on s'arrêtera pour cette vidéo. Voilà. Parce que, ouais, du coup, il y a les conférences de presse. Je sais pas si des gens savent. Bah, si, je pense que vous savez quand même. Enfin, c'est pas des conférences de presse, c'est des interviews, ils appellent ça. Donc, à chaque fois, avant le match et après le match, donc là, je ne l'ai pas fait avant le match. Oh, le Bayern a perdu, du coup, c'était Hambourg. Bah, c'est bien ce que j'ai dit. C'est bien ce que j'ai dit, d'accord. Du coup, à chaque fois, avant le match et après le match, on peut faire des petites interviews comme ça. Et les journalistes te posent des questions et tu réponds, tout simplement. Alors, avec 2 buts et une victoire, Origi était le héros du match. Quel est votre sentiment? Une bonne performance globale, un match impressionnant de la part de Origi. On ne peut pas se reposer sur les individualités. Je veux dire, une bonne performance globale. C'est vrai que mon équipe a quand même bien joué durant ce match. Surtout Origi. Vous êtes invaincu dans cette compétition. Pensez-vous poursuivre cette belle série? Nous en sommes capables. Nous ne sommes pas invaincus sans raison. On n'est pas obsédé par ça. Franchement, nous ne sommes pas invaincus sans raison. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, je fais quand même des beaux matchs. Surtout là, les 4 derniers matchs. Là, je fais que gagner des scores avec 3 buts. J'avoue, je pense que c'est avec 4 matchs de suite que je gagne avec 3 buts. Avant ce match, la hiérarchie semblait évidente entre vous et votre adversaire. Avez-vous eu des doutes? J'ai pas vu la suite. Avez-vous toujours cru en la victoire? Nous avons bien défendu et c'est ce qui a fait la différence. Tous les joueurs sont restés parfaitement concentrés. On a gagné, mais ça n'a pas été une bonne prestation. C'est clairement pas ça parce que mes joueurs ont très bien joué. On dit entre tous les joueurs sont restés parfaitement concentrés ou nous avons bien défendu, c'est ce qui a fait la différence. On n'a pas spécialement bien défendu à part à certains moments. Donc je veux dire que tous les joueurs sont restés parfaitement concentrés. Et du coup voilà, merci, ça sera tout pour moi. Donc c'est fini pour cette petite conférence de presse. Et le prochain match sera un match de Ligue Europa. Du coup, vous ne verrez pas, donc je vous montre un peu ma poule de Ligue Europa. Je suis avec les Rangers, avec le Dynamo Zagreb et avec Varsovie. Attendez, ça a bugué la Ligue 1. Ok, c'est bon, les gars. Du coup, on est avec les Rangers, avec le Dynamo Zagreb, avec le Legia Varsovie. Donc, comme vous voyez, je suis deuxième de la poule à 2 points de retard sur les Rangers. J'ai un point d'avance seulement sur le Dynamo Zagreb, parce que le Dynamo Zagreb, j'ai fait un nul et une victoire contre eux. Un nul et une victoire. Et contre les Rangers, j'ai fait que un match et j'ai fait match nul. Donc là, on joue le Varsovie, c'est ça? Donc Varsovie, on est d'accord. Donc Varsovie qui est censé être le, ouais, on joue Varsovie, qui est censé être le club le plus faible de la poule. Donc au match aller, j'ai fait un match nul. Donc là, le principal, il faut absolument gagner parce qu'après, si le Dynamo Zagreb gagne contre les Rangers, bon, on est dernier de la poule et après, on est troisième de la poule et après, il faut absolument gagner contre les Rangers sinon on est éliminé. Mais bref, du coup, je pense que ça va aller. Je pense que je vais me qualifier pour les 16e, je vous tiendrai au courant. Du coup, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, on retourne en mode facecam. Voilà. Enfin, vous avez capté quoi, il n'y a plus de gameplay. Voilà, je suis fatigué, je sais pas ce que je dois dire. J'ai pas dormi de la nuit, voilà, ça vous voit. Je vais me dire, bah, cool, moi, les gars. Du coup, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Lâchez un maximum de pouces bleus pour me montrer que vous êtes toujours là. Moi, je suis toujours là, je vous le montre. À vous montrer que vous êtes toujours là aussi à me suivre sur mes vidéos. Bref, commentez, partagez, abonnez-vous, parce qu'on s'approche doucement des 100 abonnés. C'est un petit moment que j'ai pu gagner d'abonnés, je suis bloqué à 82. Mais bon, voilà, on s'approche doucement, doucement, doucement. C'est comme vous savez, dans la souricière, vous savez, le screamer là, où au début il fait tu, il mange doucement, là, du coup, ce serait gênant ce que je viens de faire. Bref, du coup, j'espère qu'on va bientôt avoir les 100 abonnés, tout simplement, parce que ça sera quand même un grand cap. Hein. Pour certains, c'est pas beaucoup, mais bon, 100 abonnés, c'est quand même quelque chose. Bref, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc que vous soyez content, que je vous ai fait un petit peu de FIFA. Et du coup, dites-moi en commentaire, comme je vous ai dit, si vous voulez que je fasse une carrière d'ici quelques semaines. Bref, abonnez-vous, faites tout comme je vous ai dit il y a quelques secondes. Et ciao les gars!